chant, premier chapitre, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nimishe Nimisha Kshetre Nimishe Nimisha Kshetre Lishayam Shunakadaya Lishayam Shunakadaya Satam Swagayam Lokaya Satam Svagayam Lokaya Sahasra Samam Hachata. Sahasra Samahashata. Il était une fois, à l'aube de l'âge de Kali, dans la place sainte connue comme Naimisharanya, là où le Seigneur Vishnu réside constamment, des sages menés par Shunaka, qui appliquaient dans l'accomplissement d'un grand sacrifice connu sous le nom de Satra. Celui-ci devait se poursuivre pendant 1000 années, avec la perspective d'atteindre les planètes du Seigneur suprême, dont les gloires sont chantées par les habitants de Vaikunta, et qui est l'ultime recours de ces dévots. Suite du commentaire. Un jour, Brahma, le sous-créateur de l'univers, créa dans son mental une roue brillante comme le soleil, qui encerclait l'univers entier. La jambe de cette roue fut nommée Nemi, et l'endroit où elle reposa fut appelé Nemisha, ou Nemisha, ou Nemisha, ou Nemisha. Le Vayu Purana décrit cela. Cette roue créée par mon mental va être libérée et l'endroit où la jante va reposer sera favorable à l'accomplissement d'austérité. Fin de la citation. Ayant dit cela, Brahma lui offrit ses respects et libéra cette grande déité, la roue. Les prêtres brahmanas se réjouirent et offrirent leur respect au Seigneur de l'univers. Ils séjournaient ensuite au lieu où la jante de la roue était tombée. Cette forêt devient connue comme Nemisha et fut adorée par les sages. Le Vara Purana rapporte d'autres éléments sur ce lieu saint. Ayant fait cela, le Seigneur parla ensuite au sage Goramukha. Le puissant démon avait été tué dans cette forêt, Aranya, en un instant, Nemisha. Ainsi ce lieu fut appelé Naimisharanya. Il sera très favorable pour les prêtres brahmanas dans le futur. En utilisant ce mot avec cette signification, il est suggéré que quelqu'un devrait résider dans ce lieu afin de tuer rapidement les ennemis comme les désirs matériels. Fin de la citation. Umaganati Milandasya Ganam Janam Shalakam Shakshur Militam Janata Isme Shivulave Namam Vishnupadaya Vishnupristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Pracharine Nirveshe Shatsunyavadi Pracharchadeshate. C'est intéressant que Naimisharanya dans ce passage des Écritures, il décrit comme deux significations. La première, c'est l'endroit où cette roue s'est posée. Et la deuxième, la signification, c'est que cet endroit peut détruire tous les ennemis. Parce que le Seigneur lui-même a détruit un grand démon. Donc cette place est favorable pour détruire les ennemis. C'est pourquoi tout lieu saint est favorable à détruire les ennemis du cœur. C'est une des raisons pour laquelle que les 5 principes du service de dévotion les plus puissants, un des 5, c'est résider dans un lieu saint.
Le lieu saint est naturellement le lieu où le Seigneur accomplit ses divertissements. Et une des formes du Seigneur, Archamuti, c'est quand il vient sous la forme de la divinité. Ce lieu est appelé Adam, un lieu saint. C'est un lieu où le Seigneur accomplit ses divertissements. Et c'est un lieu favorable pour purifier son cœur. Comment nous purifions notre cœur? Est-ce que c'est simplement qu'on est comme une courgette là au milieu du temple, là, juste à attendre que ça se passe? Hein? Une courgette. Hein? On doit méditer sur les divertissements du Seigneur. On doit les faire vivre dans notre cœur. Le lieu est favorable parce que ces divertissements sont présents, mais il faut se les remémorer pour qu'ils puissent détruire les choses indésirables de notre cœur. C'est pourquoi la signification des anarthas, des choses indésirables, sont décrites par Bhaktivinoda Thakur, et chaque divertissement donc a une signification concrète et peut détruire la concupiscence, l'avidité, etc., etc. Si on médite sur ces divertissements, à un moment, cette opération, parce que c'est une opération, il y a quelque chose qui rentre, qui détruit la chose, donc c'est une opération, hein, sera efficiente en nous. Si nous observons le monde en général, tous les gens cherchent le rasa. Il n'y a pas un endroit dans la création qui soit dépourvu de rasa. Il y a des rasas secondaires, matériels, et des rasas spirituels. Le nectar de la dévotion fait une élaboration très détaillée. Prabhupada a fait une élaboration sommaire pour permettre aux occidentaux de pouvoir avoir accès à une compréhension, qui est un travail formidable. Et le Bhakti Rasamrita Sindhu est plus développé encore. Parce que le nectar de la dévotion, donc, est un commentaire, est un résumé, quelque part, du Bhakti Rasamrita Sindhu. Prabhupada a fait. Sous le désir de Bhakti Siddhanta de Thakur, Prabhupada. Parce que sans comprendre la signification du rasa, on ne peut pas progresser dans le service de dévotion. Parce que le but, c'est le rasa. Par exemple, les matérialistes, ils s'absorbent dans la vie sexuelle, dans les sentiments d'amour entre femmes et hommes, entre amis, entre parents. Ils s'absorbent aussi dans la peur, dans la colère. Tout est rasa. L'envie aussi, c'est un rasa, c'est un sentiment. Alors que dans le monde transcendantal, il y a aussi ces mêmes choses, mais d'une manière pure. Parce que les sentiments matériels, c'est une perversion des sentiments spirituels. Un libère. Quand on médite sur les sentiments spirituels, ça nous libère. Alors que les sentiments matériels nous asservissent et nous font identifier au corps. Quand nous méditons sur les sentiments spirituels, nous éveillons la nature de l'âme. Quand nous méditons sur des sentiments matériels, alors nous devenons une âme conditionnée. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle le shanta, la neutralité, où l'être vivant va s'absorber ni dans un état matériel, ni dans un état spirituel, mais dans un état immature de l'âme. Quand l'âme n'a pas éveillé de sentiments spirituels envers le Seigneur suprême, et qu'elle est dans un état de neutralité, c'est ce qu'on appelle Chanda. C'est l'âme qui n'a pas éveillé son corps spirituel, sa relation éternelle avec le Seigneur, mais qui s'est déconnecté des rasas matériels. Elle est entre deux. Les bouddhistes sont comme ça, par exemple. Les impersonnalistes sont comme ça. C'est ce qu'on appelle le Chanda. Et à ce niveau, en fait, d'existence, on goûte une félicité
mais sans comprendre qu'il y a une félicité plus grande encore. Parce qu'on n'a pas de relation avec le Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême est, comment dire, comme un océan de rasa, puisqu'il est l'origine de tout et qu'il est infini, en fait. Sans être connecté au Seigneur suprême, on ne peut pas goûter des rasas plus grands que la neutralité. La neutralité, c'est le rasa qu'on peut goûter le plus haut en nous-mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion avec le Seigneur suprême. Ou la connexion qu'on a, elle est très loin. Très loin. Même Paramatma, l'âme suprême, c'est très loin. Parce que dans la conception, l'émanation plénière du Seigneur suprême en tant que l'âme suprême, Bhaktivinoda Thakur explique que dans cette fonction de l'âme suprême, c'est de soutenir tous les êtres et l'univers. Elle n'est pas en connexion avec son monde transcendantal et les échanges que le Seigneur a avec ses dévots. Donc quand même on médite sur l'âme suprême, c'est Shanta. C'est considéré comme la neutralité. Parce que ça ne peut pas nous amener à éveiller les 12 sentiments. C'est pour ça que quand le Seigneur vient dans ce monde, Damasya, il donne le rasa. Dasya, servitude, Sakya, amitié, Vatsalya, parental, et Madhurya, amoureux. Sans méditer sur le doux divertissement du Seigneur, on ne peut pas donc développer un sentiment supérieur pour l'âme et développer la forme éternelle de l'âme. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Par exemple, en ce moment, pourquoi les dévots n'ont pas de sentiments? Pourquoi quand ils écoutent Harikatha, ils ont envie de dormir? Pourquoi il n'y a pas de douceur? Pourquoi il n'y a pas de goût? C'est parce qu'il n'y a pas de connexion avec le rasa. Même si quand on est au Shanta, Shanta ne permet pas d'avoir de connexion véritablement. Par exemple, des gens qui sont dans le Shanta, ils vont penser, parce que chacun, quand il est situé dans son sentiment, pense qu'il est le meilleur, même à l'état matériel. Bhaktisiddhanta explique que bien que le rasa matériel fait souffrir les êtres vivants, en même temps, ils pensent qu'ils sont les mieux situés. Personne ne veut changer de position. Allez demander aux gens de changer de position, ils vont vous dire qu'ils sont dans la meilleure position. La plupart. C'est pour ça que les gens veulent être indépendants. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas prendre refuge. À moins que ce soit des gens pieux, dans des vies passées. Mais, tant qu'on n'a pas de relation avec les 12 sentiments du monde spirituel, on est comme éteint. Parce qu'on ne peut pas éveiller notre nature. Donc le but du service de dévotion et des écrits des acharyas, c'est de nous donner la possibilité de rentrer en contact avec des sentiments qui vont éveiller nos propres sentiments. Parce que quand on s'associe avec des sentiments transcendantaux, automatiquement, c'est le principe de l'association. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, à force de s'associer avec des sentiments plus élevés, on obtient en nous des sentiments plus élevés, et ces sentiments vont naturellement manifester une forme définie de l'âme, une couleur, un nom, un habit, et un service pour le Seigneur suprême. C'est pourquoi, si on ne médite pas sur le rasa, on ne fera pas de progrès spirituel. Parce que sans méditer sur les 12 sentiments d'amour transcendantaux, on ne peut pas éveiller nos propres sentiments transcendantaux. Donc vous pouvez rester 30 ans, 40 ans à faire du service, mais vous ne progresserez pas. C'est pour ça que le service, c'est bien, parce que ça purifie le cœur, mais il faut aussi entrer en contact avec des sentiments transcendantaux pour éveiller les sentiments. Parce que le service, il y a plein de dévots qui ont fait plein de services et qui ne sont plus là aujourd'hui, comme distribuer des livres par exemple. Si vous passez, par exemple, le service avant toute chose et que vous délaissez le fait de cultiver les sentiments transcendantaux, à un moment vous partirez. Parce que personne ne peut vivre sans amour. Personne.
sans un sentiment plus élevé. Donc le but premier, c'est de développer l'amour, de développer les sentiments au contact de livres, au contact des doux sentiments d'amour qui sont manifestés lors de la venue du Seigneur et avec ses échanges avec ses dévots. Et comme le Seigneur est absolu, ce qui est dit sur le Seigneur, même si c'est dans des mots, par exemple, je vais expliquer un aspect, parce qu'il y a un verset de Srimad Bhagavatam qui explique que le Seigneur ne peut pas être désigné par des mots, ni par des pensées. Mais, là par exemple, la forme de la déité, le Seigneur vient sous une forme apparemment matérielle. Mais il accepte cette forme pour que nous puissions avoir une relation avec lui et développer des sentiments. Eh bien, les Acharyas, comme Vishvacharya Thakur explique, bien que les noms matériels ne puissent pas décrire le Seigneur suprême, le Seigneur accepte ces noms-là pour pouvoir nous délivrer et qu'on puisse établir une relation avec nous. Et après, quand cette relation est établie, ça passe sur un plan qui est différent. Et en même temps, comme les gloires du Seigneur ne sont pas différentes de lui, automatiquement, quand vous rentrez en contact avec lui, même avec des mots, ces mots ne sont plus matériels, mais transcendantaux. C'est ça la puissance du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on doit étudier. C'est pour ça qu'on doit méditer. Notre vie est une méditation. Si simplement, c'est bien, on engage les sens, par exemple, on engage notre action à faire du service, c'est bien. Mais si le service n'a pas de sentiment, il ne portera pas les fruits. Pourquoi on appelle la conscience de Krishna, à votre avis? Parce que dans la conscience de Krishna, la conscience éternelle de l'être, c'est que les sentiments. Donc si vous faites un service sans sentiment, ce n'est pas la conscience de Krishna. Vous comprenez? Il doit avoir le sentiment. Par exemple, il y a des dévots, ils ont été sur l'autel, mais ils avaient des mauvais sentiments, ils ont rien compris. L'autel, aller sur l'autel et servir la déité, avant tout, s'il n'y a pas de sentiment, on ne comprend rien. Par exemple, un chien, vous le faites rentrer dans la salle du temple, il ne va rien comprendre. Il va même uriner sur le poteau. Vrai ou pas? Devant les déités. Donc si on a une conscience de chien, si on va sur l'autel, on ne ressent rien. Vous comprenez? On peut même avoir des pensées concupiscentes. C'est pourquoi il faut cultiver les sentiments spirituels. Méditer sur les sentiments spirituels. Et de toute façon, bien sûr, c'est une graduation. Parce que l'être est comme une fleur qui s'ouvre. Donc les sentiments élevés, ils sont comme le soleil, comme la lune, comme le soleil. Ils donnent la saveur et ils font éclore le cœur. Mais au début, c'est expliqué que les 5 sentiments sont présents, par exemple, dans les plus hauts sentiments. La Durya Ras comprend donc, le sentiment amoureux, comprend le sentiment parental, le sentiment d'amitié, le sentiment de servitude, de service, et le sentiment de neutralité. Les 5 sentiments sont condensés dans la Durya, dans le sentiment amoureux. Donc ça veut dire quoi? Quand on rentre en contact avec le sentiment amoureux, naturellement, dès le début, on peut même commencer à être dans le chanta. Ça veut dire dans une situation, quand on chante le Saint-Nom, où le mental devient contrôlé, où la félicité commence à se manifester, à tel point que les idées ne peuvent plus se manifester. Et on peut chanter Namabhas. Namabhas, c'est un chant sans offense. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sentiment dedans, mais on ne chante pas avec une mauvaise mentalité, mais avec l'écoute. On ne chante pas sans attention. Shravanamabhas, avec la foi. Et naturellement, cette disposition va amener l'être à goûter la félicité.
Shanta. Et graduellement, à force d'entrer en contact avec le Saint-Nom et d'écouter le Saint-Nom est comme le soleil. Graduellement, la fleur de la dévotion va pousser et va commencer à émettre du parfum. Et ce parfum, qui est enivrant, c'est ce qu'on appelle Ruchi. Et quand naturellement, sur une étape supérieure, le Seigneur commence à être attiré par cette propre fleur qui éclot de notre cœur et qui finalement, qui est imbibée de dévotion, et cette dévotion représente Srimati Radharani, car elle ne peut finalement pousser que par la miséricorde de Radharani. Alors les acharyas expliquent que Krishna lui-même devient attiré. Et quand Krishna devient attiré, qu'est-ce qui se passe? On devient attaché à lui, c'est ce qu'on appelle le plan d'Ashakti. Donc tout ça, ça vient naturellement par une méditation. Si vous n'avez pas de méditation, ça ne marche pas. Les dévots, par exemple, qui ne progressent pas, les dévots qui ne suivent même pas les principes régulateurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune envie de méditer, ils n'ont aucun goût pour ça, et ça ne les intéresse pas. C'est des matérialistes, finalement. Ils ont un habit Vaishnava avec un tilak, mais c'est juste des matérialistes, au fond d'eux. Alors ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Il vaut mieux avoir un habit, parce qu'avec un habit, au moins, on s'identifie à quelque chose de plus élevé. Mais le Pakrita Bhakta, le dévot Kanishta, le dévot débutant, il n'a juste qu'un aspect externe de dévotion. Mais dans son cœur, il n'y a pas de sentiment. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il y a un grand piège. Si on ne progresse pas, c'est qu'on va être juste attaché à la position. Au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, on saoulera les gens en disant, moi, à chaque fois qu'ils parlent, ceux qui sont venus étaient comme ça, toutes les 4 minutes, ils vont vous dire, moi, ça fait 35 ans que je suis dévot. Toutes les 4 minutes, ils savent dire que ça. À chaque fois qu'on les a vus, c'est la seule chose qu'ils savent dire. Toutes les 4 minutes, ils vont vous dire que ça fait 35 ans qu'ils sont dévots. On dirait qu'il faut leur faire un badge. Vous voyez ? Mais c'est tout ce qu'ils ont gagné dans cette vie. C'est de pouvoir avoir une petite adoration, un petit respect. Tout est gâché. Et ne pensons pas qu'on ne peut pas devenir comme ça. S'il n'y a pas de méditation, automatiquement on cherchera le respect. Et qu'est-ce que ça veut dire le respect? Ça veut dire que si on ne vous respecte pas, vous développez l'envie et la haine. Donc au lieu de développer l'amour, vous développerez la haine. Au nom de Dieu. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Naturellement. Donc vous pouvez ramener ça sur vous, comme sur un groupe de personnes, une institution. Et les guerres institutionnelles ne viennent que de là. C'est parce que les gens qui sont à la tête, ils n'ont pas développé de doux sentiments. Mais une conception simplement erronée de l'institution. Alors c'est vrai qu'on est obligé de donner une image pour qu'on soit ensemble. Mais dans le monde transcendantal, il n'y a pas, par exemple, une effigie de Prabhupada avec un drapeau. C'est pas comme ça le monde transcendantal. Mais dans ce monde-là, pour que tout le monde soit ensemble, on est obligé de faire un concept pour qu'on puisse être ensemble. Parce que c'est difficile d'être ensemble. Les chrétiens ont fait ça avec Jésus, les musulmans avec Mahomet, mais chacun dit c'est les seuls. Mais la vérité, elle est autre. En fait. Ça, c'est le concept qui nous permet d'être ensemble et de progresser selon notre foi. Mais une fois qu'on atteint la réalisation spirituelle, alors on peut dépasser cette chose. Vous comprenez? Et on peut voir la réalité chez la personne aussi qu'on adore. Et on voit qu'elle a une place dans le monde transcendantal et que d'autres, on peut même avoir des places même supérieures. Vous comprenez? Mais à la base, on a besoin de doux sentiments pour dépasser toutes ces choses-là. On a besoin de s'immerger dans l'amour. Sans ça, on ne pourra pas quitter le plan du fanatisme. Ce n'est pas possible. C'est la seule chose qui nous protégera. Parce qu'il n'y aura pas de réalisation spirituelle. Donc quand il n'y a pas de réalisation spirituelle, qu'est-ce qui reste? Le fanatisme. Ça veut dire on est les meilleurs.
Parce que si vous pensez que vous n'êtes plus les meilleurs, vous allez ailleurs. Vous comprenez? On est les meilleurs. Vous êtes la vérité? Oui, 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 on est les seuls à la vérité. Je suis désolé de vous dire, mais les autres, ils ont tort. Ils sont tous comme ça. Parce que c'est des âmes conditionnées et ils n'ont pas le choix. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est mauvais. Oui, mais ils n'ont pas le choix. S'il n'y a pas ce fanatisme-là, on ne peut pas aller plus loin. Malheureusement, certaines voies ne permettent pas d'atteindre la transcendance. Et les gens restent juste des fanatiques. Il y a des chefs des fanatiques et il y a des fanatiques après. Ben ouais. Et la fin, c'est on va tous les tuer. Ouais. Ouais. Ça, c'est Dieu, ça. Ouais. Et non, mais c'est comme ça que ça marche. C'est normal. Il n'y a pas de conception de l'âme. Quand il y a la conception de l'âme, on ne pense plus qu'on est musulman, hindou, tout ça. On s'absorbe dans l'amour. L'amour de Dieu. Ça veut dire qu'on a un corps transcendantal et naturellement, on peut échanger dans ce monde transcendantal des doux sentiments. Ou au moins, on peut méditer dans un premier temps sur les échanges d'amour qu'a le Seigneur avec ses dévots. Et on peut avoir un abbas, une ombre qui vient sur nous. Et cette ombre-là, c'est déjà très élevé, en fait. Très, très élevé. Ça peut nous permettre de goûter des sentiments très élevés, tout en étant encore conditionné par la matière. C'est ce qu'on appelle des abbas. C'est une ombre. Mais cette ombre-là, elle est déjà rafraîchissante. Elle est purifiante. Et elle nous permet surtout d'avoir un but transcendantal. Avant, on a des buts matériels. Les buts restent matériels. Parce que même la compréhension de la religion qu'on a, elle est liée avec le corps matériel. Elle est meilleure, bien sûr, que le matérialisme pur, mais elle est encore liée avec le corps matériel. C'est pour ça qu'on doit progresser. La plateforme Kanishta, chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dit que c'est une plateforme dangereuse. Il faut au moins atteindre la plateforme Madhyam, qui est l'expérience jusqu'à un certain niveau de la transcendance. Merci beaucoup. Juste pour dire que dans le verset, c'est marqué dans la place sainte. Ouais. C'est pas très français de dire dans la place. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais. On ne dit pas dans la place, on dit en un lieu, mais on dit pas dans la place. Je dans la vie tous les jours. En tant que tel, c'est pas faux, mais c'est pas des mots. Ah, moi je suis tout à fait d'accord. Tout à fait Je d'accord. voudrais juste le noter pour les prochaines impressions. Ouais, ouais.